Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Votre équipe se pose la question de qu'est-ce que la définition de terminé. Notre équipe est à distance. Ça tombe bien, je vais vous partager dans cette vidéo une rétrospective que j'ai animée avec une des équipes que j'accompagne autour de la thématique d'une rétrospective Definition of Done. C'est parti. Un petit peu de contexte tout d'abord, c'est une équipe que j'accompagne depuis 5 mois, qui vient de terminer sa 7e itération et qui fait le constat que 1. Son objectif d'itération est atteint, cool. Les éléments du backlog ne sont pas terminés, pas cool. Du coup, comme c'est pas la première fois que ça arrive pour cette équipe, on fait le choix avec la Scrum Master de poser la thématique de la rétrospective, à savoir comment obtenir une definition of done qui soit acceptée par tous, partagée, et que l'équipe ne revienne pas dessus. C'est un contexte un petit peu particulier, l'équipe évidemment se pose pas mal de questions, s'interroge, il y a des frustrations. Donc on fait le choix avec la Scrum Master qu'elle fasse l'introduction et derrière qu'elle me passe la main pour l'animation de la rétrospective. Pour cela, je sais que je vais prendre la balle au bon et donc je vais m'appuyer sur la méthode des 6 chapeaux d'Edouard Desbonneaux. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est la méthode des 6 chapeaux d'Edouard Desbonneaux, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée et qui est disponible en description. Chapeau bleu, la Scrum Master fait son introduction et me passe la main. On passe directement en chapeau rouge, et comme nous sommes à distance, et qu'on est sous Teams, je propose à l'équipe de travailler sous Miro. Nous voilà donc directement sous Miro. La première question que je pose en mode chapeau rouge, c'est « Que vous inspire cette définition de terminé ?» Et là, ça permet en même temps de faire un premier tour de table, que chacun puisse s'exprimer, et puisse dire ce qu'il ressent à partir de cette définition de terminé. Comme je veux que ça aille relativement vite, je saisis les idées au fur et à mesure que les gens les donnent, pour que ce soit relativement fluide. Ensuite, on passe en mode chapeau blanc. Je leur propose un cadre de travail qui est donc la definition of done, que je propose de fixer à 4 niveaux. Donc au niveau de la tâche, qui sont réalisées par les personnes, au niveau des user stories, car cette équipe travaille en user story, la définition de terminé au niveau d'une itération, et la définition de terminé au niveau d'une version. Là, on passe en mode chapeau blanc, c'est-à-dire de savoir, question simple, pour vous, de quel niveau, de quelle définition de terminé est-ce qu'on parle? Ça, c'est la question que je leur soumets. Et pour ça, je les invite à utiliser une technique qu'on utilisera en présentiel qui s'appelle le dot voting. Pour cela, j'invite chacun et chacune à prendre une forme qui est disponible sur la gauche et de voter, et donc de placer une forme à côté, ce qui nous donne ce résultat-là. Ce qui nous permet donc à ce stade de constater que objectivement, eh bien, il n'y a pas de definition of done. En tout cas, la question de la definition of done n'est pas la même pour tout le monde. Ça nous permet d'objectiver ce point-là. Ça, c'est important pour l'équipe, parce que ça lui permet de voir qu'effectivement, il y a un désalignement. On ne parle pas toujours de la même chose. Je poursuis ensuite avec un chapeau vert, c'est-à-dire un chapeau de la créativité. Je leur pose une question simple, encore une fois, à tout le monde. Qu'est-ce que pour vous la definition of done? C'est-à-dire, pour chacun des niveaux, prenez le temps de poser ce que vous pensez être la definition of done. Je leur explique le cadre. Donc la version se décompose en itérations, qui se décompose en user stories, qui se décompose en tâches. Que signifie une tâche terminée? Que signifie une user story terminée? Que signifie pour vous une itération terminée? Et que signifie pour vous une version terminée? On peut noter que dans cette séquence, on passe tout de suite sur la partie création. Il y a une dizaine de personnes qui sont connectées à ce stade-là, et donc je sais que les conversations peuvent prendre du temps, je sais que ça peut s'éterniser, donc j'ai besoin, en tout cas, j'ai envie d'être sûr qu'on ait un livrable qui soit tangible, qui soit palpable. Donc après le chapeau bleu d'ouverture, on a fait le chapeau blanc, le chapeau rouge, ensuite on a fait le chapeau blanc, et maintenant on est directement au chapeau vert. Là, chacune prend le temps d'écrire ce qu'il pense être terminé. Cette définition terminée, vous la voyez sous les yeux, c'est pas dit que ce qui est écrit actuellement soit juste ou pas juste, on n'est pas là pour évaluer ça. Ce qui compte, c'est que cette définition terminée, elle soit partagée pour l'équipe en cours. Vous avez peut-être, vous, d'autres définitions de terminée. D'ailleurs, ça nous intéresse d'avoir votre avis sur ce qu'est la définition de terminée chez vous. N'hésitez pas à poster en commentaire des exemples de ce qu'est cette définition de terminée. Ça prend un petit peu de temps pour arriver à ce résultat-là, et là, je repasse en mode chapeau rouge.
et je leur pose une question. Positionne ces 3 éléments. Quel est votre indice de confiance par rapport à cette définition de terminer? Un élément de contexte que je rajoute dans mon histoire, c'est que cette équipe vient d'apprendre qu'elle va devoir terminer sa version dans 2 itérations. Encore une fois, on pourrait discuter de pourquoi elle l'apprend maintenant et pas plus tôt, peu importe, ce n'est pas le sujet, c'est un fait, c'est comme ça. La question est donc de savoir si avec la définition de terminer qu'elle vient de poser, c'est-à-dire tous ces critères-là, à tous les niveaux, qui concernent donc l'ensemble des acteurs de l'équipe, est-ce qu'ils sont confiants pour terminer ce qui est prévu en satisfaisant l'ensemble de ces exigences? Le résultat est sans appel, pareil, cette fois-ci nous sommes en mode chapeau rouge, est-ce que vous êtes confiant, hyper confiant, moyennement confiant ou pas confiant du tout? Vous pouvez constater le résultat. Nous sommes face à une équipe qui n'a pas forcément voilà, qui se sent pas. Donc, comment faire? On repasse en mode chapeau vert. Que faut-il repenser? C'est la question que je leur soumets. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que leur système en l'état fonctionne différemment après cette itération. C'est une équipe qui est encore en phase d'apprentissage, donc besoin de repenser un certain nombre de choses. Là, on repasse en mode chapeau vert, c'est vraiment que faut-il repenser dans le système? On a une proposition, poser les composants techniques avant de lancer le métier, peu importe ce que ça signifie, c'est une proposition qui a été refusée assez rapidement. Autre proposition, calculer le nombre de sprints pour terminer à partir du nombre de tâches, ou ne pas avoir qu'une seule personne sur les tests. Donc là, c'est l'invitation à l'équipe d'avoir imaginé et construit quelque chose, un plan d'action qui soit un petit peu différent d'habitude, encore une fois en partageant la réalité. Dernier point finalement de cette rétrospective, il y a encore des frustrations et de la confusion qui résident malgré cela. Donc de se poser la question, toujours en mode chapeau vert, du coup, où est-ce qu'on sera dans 2 itérations? Là, je me permets de proposer une séquence en mode chapeau blanc, de reposer ce qu'est un système Kanban, parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans la conversation qui montrent que eh bien, les éléments sont d'abord spécifiés, puis développés, puis testés, puis documentés, puis préparés en packaging avant de passer en industrialisation, sachant que c'est une équipe qui souhaite qui est sur un projet plutôt de mise en place Scrum. Disons que cette dualité, cette cohabitation, d'avoir à la fois des disciplines qui restent cloisonnées, pourtant on est dans un même cadre et dans un même rythme. Cette définition de terminé, je leur demande de savoir où est-ce qu'ils en seront. La définition de terminé ultime, on dirait, si on est en Scrum, c'est de dire qu'à la fin d'une itération, on a couvert l'ensemble des sujets, c'est-à-dire toutes les disciplines ont été concernées. Donc on a des fonctionnalités qui sont packagées, qui sont même prêts à partir en prod. Et donc je les aide à déplacer ce curseur, et finalement ils font le choix de se dire que leur réalité aujourd'hui, donc ça permet de repartir enfin toujours sur le chapeau blanc, de dire que la réalité c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller plus loin qu'une définition terminée où à la fin d'une itération, le dev et le test sont faits. Que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, c'est là où elle en est cette équipe. Beaucoup d'autres équipes en sont exactement au même niveau, même si on sait qu'on pourrait viser plus loin. Et c'est là-dessus qu'on clôture cette rétrospective en mode chapeau bleu, ce qui a permis de déverrouiller en clôture, notamment une personne de la documentation qui s'interrogeait de savoir quel rôle elle pouvait avoir sur les différents rituels, de se dire que déjà, elle n'est pas forcément nécessaire sur le prochain sprint planning parce qu'elle ne sera pas couverte par la définition de terminée. Son travail interviendra plus tard. Ça fait l'objet de la continuité de l'apprentissage sur quelle est notre forme d'agilité. D'ailleurs, un des participants, lors de la clôture, m'a interrogé en me demandant si l'équipe était Scrum. Je leur ai répondu que non, pas au sens littéral et pur du guide Scrum, néanmoins que cette étape-là d'agilisation, de mise en place de Scrum, au moins d'étendre progressivement sur les différents métiers de l'équipe, c'est une étape par laquelle beaucoup d'équipes passent et ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc non, ils ne sont pas totalement Scrum, mais oui, ils sont encore dans l'apprentissage, donc ça permet encore une fois de dédramatiser. Je clôture là-dessus, et si vous avez été attentif, vous avez peut-être observé que je n'ai pas utilisé ni le chapeau noir, ni le chapeau jaune. Je n'ai pas demandé à l'équipe une approche négative. J'ai évalué que, vu le ressenti de départ, il était peu pertinent d'avoir... tout était dit, pas forcément nécessaire d'avoir d'appuyer encore là où ça faisait mal, ça fait déjà suffisamment mal, c'était pas la peine d'en rajouter une couche. Et vu les frustrations évoquées, je me laissais le chapeau jaune en joker, on va dire, mais je ne l'ai pas sorti spécialement, j'aurais peut-être dû, en tout cas je ne l'ai pas fait, mais ça a permis à l'équipe au final de ressortir avec
eh bien, le constat que déjà, ils pourraient faire les devs et les tests, peut-être d'ici à la fin des 2 itérations, avec les 2 actions qu'ils avaient identifiées. C'est un petit pas pour l'agiter, mais un grand pas pour cette équipe, et c'est surtout ça qui compte dans une rétrospective, c'est que ce soit une équipe qui se mette d'accord sur ce qu'elle est capable de faire, sur ce qu'elle se sent capable de faire, et ce qu'elle a envie de faire. Petit épilogue sur la vidéo, pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de préciser. Sur cette rétrospective, j'ai beaucoup utilisé le tour de table. Il y a plein d'autres techniques qu'on pourrait utiliser pour faire circuler la parole, mais c'est celle que j'ai retenue. Pour m'assurer que tout le monde ait bien la parole, je note sur une feuille le prénom de chacun et de chacune. Ensuite, chaque fois que j'appelle quelqu'un pour qu'il prenne la parole, je pointe en face de son prénom le fait qu'il ait parlé, ce qui me permet de n'oublier personne à chaque tour de parole, et je fais ça tout le temps à chaque tour de parole. Je m'assure également que tout le monde puisse parler plusieurs fois au cours de cette rétrospective qui a duré 2 heures. Donc tout simplement, hein, je prends une petite feuille de papier, je note les prénoms et je pointe à chaque fois qu'une personne parle, ce qui me permet de conserver l'équilibre. Et ça, c'est essentiel lorsqu'on est à distance. 1, que les personnes puissent s'exprimer, et 2, qu'elles puissent s'exprimer à peu près équitablement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez aussi un petit commentaire dans la vidéo en dessous pour nous partager vos retours sur la définition de terminée et les rétrospectives à distance. On est toujours friands. Si vous avez des questions, je prends aussi. Sur ce, ciao!